Hey, salut tout le monde! Je vais m'installer avec ma petite doudou. Oui, oui, parce que je veux. J'ai comme un petit frisson aujourd'hui, je sais pas vous autres. Ça arrive avec le temps. Je pense que c'est comme froid humide, fait que je pense que c'est ça fait que j'ai trouvé une petite laine. Ceux qui viennent dans mes cours, ils le savent, j'aime ça, mettre des petites laines, des fois, j'ai froid. S'il y en a qui se connectent en direct, vous me direz si le son est correct. Hier, merci à Nathalie qui m'a spécifié que j'avais un problème de son. Et on est déjà rendu au cinquième jour. Ben oui, on est vendredi. On est vendredi, donc cinquième jour du défi 5 jours, 5 postures, 5 minutes. Et aujourd'hui, euh, je vais attendre quelques instants. J'ai quelqu'un qui est arrivé, donc juste me dire si tu m'entends. Je sais pas c'est qui. Donc, j'ai encore pas trouvé toutes les fonctionnalités sur ma nouvelle application. Ça va venir. C'est une question de temps. Donc, j'espère qu'on m'entend bien pour donc le défi 555 aujourd'hui. Et en même temps, je vous donnerai un petit peu d'actualité sur ce vendredi. On est déjà rendu au mois d'octobre, ça va vraiment vite. En passant, ceux qui voudraient, il reste encore quelques places pour le camp d'entraînement qui va commencer la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte, je suis en train de préparer le plan complet. Il va y avoir une page Facebook pour mettre. Merci Linda pour le petit oui. Donc, il va y avoir donc, des informations, des capsules de 5 minutes, mais c'est sûr qu'il va y avoir des cours de 30 minutes, des coachings de groupe, des intervenants spécifiques sur certains thèmes. Bref, il va y avoir tellement de trucs que sûrement qu'après 6 semaines, vous allez être capable de faire du yoga de façon autonome. Donc, aujourd'hui, le défi, on a fait plusieurs mouvements depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, je voulais vous ramener aussi simplement que dans la respiration. Parce que c'est beau de faire des mouvements, mais en yoga, ce qui est important, c'est de maintenir une bonne respiration. En ce sens, la posture qu'on a vue hier, jambes croisées, est une bonne façon de commencer à apprivoiser l'écoute de sa respiration. Et souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on s'assoit puis qu'on s'arrête, c'est une des bonnes façons d'aller chercher les sensations. Est-ce que ma respiration est présente? Et si oui, je respire de quel endroit? Donc, si vous sentez que vous respirez beaucoup de façon superficielle, ça peut être relié au stress, ça peut être relié à bien des choses, mais déjà faire l'observation de sa respiration, c'est vraiment important. Donc, assis, jambes croisées. Et hier, j'ai oublié de spécifier, mais ce que vous pouvez faire aussi, en plus de vous asseoir sur un bloc, c'est peut-être de vous adosser à un mur. Ça peut être d'allonger une jambe. Donc, il n'y a vraiment là, pas de règle. Vous le faites pour être capable de rester quelques instants. Et j'aime bien placer mes mains sur les genoux. Donc, on se rappelle, on redresse le dos, on tire la tête vers le haut. Et on vient peut-être couper le contact avec le monde extérieur en fermant les yeux. On prend quelques respirations profondes. Et quand je dis ça, c'est sans jugement et sans compétition. On essaie de ne pas changer sa respiration. On est vraiment dans une période d'observation. Alors, on observe notre respiration, à quel endroit on respire dans notre corps, à quel endroit on sent qu'il y a du mouvement. Est-ce que votre respiration est courte, saccadée, profonde, peut-être superficielle? Donc, on prend plusieurs respirations, le temps d'observer comment la respiration se passe aujourd'hui. Ce qui est important aussi dans le yoga, c'est de maintenir un mouvement et de maintenir la respiration. Donc, si vous faites un mouvement de yoga,
vous sentez votre respiration se bloque. Donc, soyez à l'affût. Ça se peut que le mouvement ne vous convienne pas. Peut-être que vous ne l'exécutez pas de la bonne façon. Peut-être qu'il y a une contrainte que le mouvement ne vous convient pas en ce moment. Donc, important aussi de vérifier comment ça se passe aujourd'hui dans mon corps. Et finalement, après ça, on peut intégrer certaines techniques de respiration. Il y en a vraiment beaucoup qu'on appelle en yoga pranayama, donc la science de la respiration. Prana, c'est le souffle. Et c'est vraiment chacun d'y aller avec beaucoup d'essais et erreurs parce que chacun respire différemment, c'est certain, et chacun respire aussi selon certaines contraintes, certaines situations, autant contraintes physiques que peut-être le stress, l'anxiété, etc. Donc, super important d'y aller lentement, de vraiment tester certaines respirations. Entre autres, l'année passée, non, c'était en janvier que j'ai fait le défi des respirations, en passant qui est encore disponible sur ma page de formation, donc en différé, vous pouvez le faire à votre rythme. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que j'ai amené les gens vraiment à explorer leur respiration et à explorer certaines techniques. Donc, finalement, la respiration, c'est important. S'arrêter plusieurs fois par jour pour percevoir comment notre respiration va. Ça aussi, c'est super important. Et c'est qui m'a écrit? Ah, je pense que c'est ma belle Manon qui vivait beaucoup de stress dernièrement. Puis elle m'a écrit cette semaine. Elle disait, hey, je pense que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais arrêté de respirer, façon de parler, là, mais que sa respiration n'était pas fluide, que c'était difficile. Donc, j'espère que ces quelques trucs aujourd'hui sur la respiration vont vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire sous la vidéo ou m'écrire en privé. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et j'espère que vous avez aimé le super défi 555 qui va revenir bientôt. Soyez à l'affût. Si vous voulez aussi, chaque semaine, je mets du contenu exclusif dans le groupe privé Facebook. Yoga pour sportifs privé et gratuit, donc c'est gratuit. Donc, si vous voulez y accéder, vous pouvez faire la demande, je vais vous accepter avec plaisir. Sur ce, passez un beau dîner, une belle journée en ce vendredi un peu gris, mais on en profite pour mettre un petit doudou, pour mettre sa petite veste et on continue de garder le sourire. Bonne journée tout le monde, bon week-end, bye!